Le dispositif pour ondes de choc focalisées a des fonctionnalités avancées et des avantages à la fois du point de vue technologique mais aussi en termes d'ergonomie. L'Intellect FSW Chattanooga est un dispositif médical qui ne peut être utilisé que par les professionnels de santé qualifiés. Étape 1. Déballage de l'appareil. Sortez l'unité principale de la boîte avec précaution. L'appareil pèse 21 kg. Faisons le tour des accessoires. La pièce à main est la partie la plus importante et la plus chère de l'unité. 2 dispositifs de couplage. Une bague de serrage pour dispositif de couplage. Une petite bouteille d'huile de silicone nécessaire pour le dispositif de couplage. Une bouteille d'huile de silicone de 500 ml pour remplir la petite bouteille. Une poche d'eau nécessaire pour remplir le système de refroidissement de l'unité principale. Cette poche doit être remplie d'eau déminéralisée avant de commencer le processus d'installation. L'eau déminéralisée n'est pas fournie avec l'appareil. Une bouteille de gel de transmission nécessaire pour un transfert d'énergie optimal. Le support de la pièce à main avec les outils de fixation. Un câble d'alimentation. Et un manuel utilisateur sur CD-ROM. Étape 2. Installation de la pièce à main et de son support. Nous allons maintenant monter le support de la pièce à main. Ce support peut être installé de chaque côté de l'unité selon les préférences de l'utilisateur. S'il est monté sur le côté gauche, retirez d'abord les capuchons en plastique avant d'insérer les vis. Connectez la pièce à main à l'unité principale. Le numéro de série de la pièce à main est indiqué sur l'étiquette. Gardez-le en mémoire car vous en aurez besoin pour l'entretien de l'appareil. Insérez le connecteur de la pièce à main dans l'emplacement approprié de l'unité principale. La connexion doit être facile et sans résistance. Une fois le module de la pièce à main correctement connecté, vissez la molette noire dans le sens des aiguilles d'une montre sans forcer. Ensuite, placez la pièce à main sur le support. Étape 3. Démarrage de l'appareil. Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur et allumez l'appareil à l'arrière. L'écran devrait s'allumer avec les instructions pour vous guider dans la procédure de remplissage d'eau de l'unité principale. Étape 4. Remplissage du circuit d'eau. Suivez les instructions attentivement, étape par étape. Si vous faites une erreur, éteignez l'appareil et recommencez la procédure. La première étape consiste à remplir la poche d'eau avec de l'eau déminéralisée. Connectez la poche d'eau au connecteur blanc situé à l'arrière de l'appareil. Maintenez la poche d'eau en hauteur au-dessus de l'appareil pour favoriser le remplissage par gravité. Puis appuyez sur OK. Ne pressez pas le sac pour accélérer le processus. Vérifiez l'affichage indiquant l'état du processus de remplissage. Cela peut prendre plusieurs minutes. Lorsque le remplissage d'eau est terminé, l'écran vous invite à retirer la poche et à appuyer sur OK. L'appareil testera le niveau d'eau. À la fin de ce test, si vous avez besoin de plus d'eau, il peut vous être demandé de reconnecter la poche d'eau. Une fois le processus de remplissage terminé, il vous sera demandé de réaliser un seul choc en appuyant une fois sur le bouton de démarrage de la pièce à main. Terminez en pressant la touche OK. Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé. Étape 5. Écran d'accueil et paramètres. Passons à l'interface utilisateur. Le premier écran est l'écran de saisie des paramètres où vous pouvez configurer vos paramètres de traitement. Sur cet écran, vous pouvez également accéder au menu et à la configuration où sont stockés les protocoles de traitement prédéfinis. Sélectionnez d'abord le bouton Menu qui vous amènera aux options de configuration, puis confirmez en appuyant sur OK. Appuyez sur le bouton de configuration et confirmez. Définissez votre langue et votre heure en sélectionnant le bouton approprié. Confirmez chaque sélection avec OK. Appuyez sur le bouton de sortie du menu pour revenir à l'écran d'accueil où vous définissez les paramètres de traitement. Sélectionnez Énergie et ajustez-la à l'aide des flèches du haut ou du bas. Sélectionnez Choc pour ajuster le nombre de chocs que vous souhaitez appliquer pendant la séance.
Sélectionnez Fréquence et ajustez à nouveau à l'aide des flèches haut et bas. Sachez que la fréquence est liée au niveau d'énergie. Les hautes fréquences ne sont disponibles que lorsque l'énergie est faible. Vous pouvez vérifier la plage dans le manuel. Vous remarquerez des chiffres blancs et verts sur l'écran des paramètres. Les chiffres blancs indiquent les paramètres de traitement qui seront utilisés pour votre traitement. Les chiffres verts donnent des informations sur les progrès de la séance, les chocs réalisés et l'énergie totale livrée en joule. Étape 6. Traitement et dispositif de couplage. Une fois les paramètres définis, vous pouvez commencer le traitement. En fonction de la profondeur du traitement, vous pouvez décider d'utiliser ou non des dispositifs de couplage. Lorsque vous souhaitez atteindre le niveau de pénétration le plus profond, n'utilisez pas de dispositif de couplage. Appliquez le gel sur la zone à traiter. Positionnez la pièce à main sur le gel et démarrez le traitement en appuyant une fois sur le bouton de démarrage. Le traitement peut être interrompu à tout moment en appuyant de nouveau sur le bouton de démarrage situé sur la pièce à main. Lorsque l'unité a terminé la quantité de choc définie, le traitement se termine automatiquement. Pour une pénétration moyenne, utilisez le dispositif de couplage rond. Pour une application superficielle, utilisez le dispositif de couplage conique. Pour installer le dispositif de couplage sur la pièce à main, commencez par appliquer du gel de silicone sur la surface de la pièce à main. Quelques gouttes suffisent. Placez le support dans la bague de serrage et fixez-la sur la pièce à main en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour retirer le dispositif de couplage, tournez la bague dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le support. Vous pouvez l'essuyer avec un mouchoir si vous ne l'utilisez plus. Étape 7. Protocole de traitement préprogrammé. L'appareil propose également une sélection de protocoles pré-réglés accessibles via le bouton de configuration. En sélectionnant le bouton Indications orthopédiques, vous obtiendrez une liste d'indications, 8 au total. Sélectionnez l'indication appropriée. Touchez le bouton de chargement pour confirmer l'indication sélectionnée. Les paramètres pré-réglés s'afficheront à l'écran. Si vous souhaitez en savoir plus sur les indications et les directives du protocole de traitement, appuyez sur le nom de l'indication pour ouvrir l'écran d'information. Utilisez les flèches du haut ou du bas pour faire défiler les informations. Vous pouvez modifier les paramètres pour énergie, choc et fréquence si nécessaire. Avant de commencer un traitement, touchez toujours une fois l'écran pour confirmer les réglages. Installez le dispositif de couplage approprié comme indiqué dans les directives du protocole et démarrez le traitement en appuyant sur le bouton de démarrage de la pièce à main. Étape 8. Protocole personnalisé. Si vous revenez à l'écran de configuration, vous verrez un bouton intitulé « Propres applications » situé au-dessus du bouton « Indications orthopédiques ». Vous pouvez stocker à cet endroit les protocoles personnalisés par patient. Il existe deux manières de définir un protocole de traitement pour votre patient. Vous pouvez commencer dans l'écran de paramètres, où vous pouvez partir d'une indication orthopédique existante et ajuster les paramètres. Modifiez les paramètres à l'aide des flèches haut et bas. Une fois les paramètres définis, vous pouvez enregistrer le protocole comme suit. Appuyez sur le bouton Menu, puis appuyez sur Enregistrer la configuration. Confirmez en pressant le bouton OK. Et sauvegardez en appuyant sur le bouton Enregistrer. Un nom généré automatiquement sera créé pour votre protocole à l'aide de la date et de l'heure actuelle. Touchez ce bouton, suivi du bouton de sauvegarde pour écraser ce nom par défaut avec le nom de votre choix. Confirmez avec OK. Lorsque vous souhaitez récupérer votre protocole personnalisé, sélectionnez le bouton Propres applications pour choisir le protocole requis. Vous pouvez ajouter et stocker des informations supplémentaires sur le protocole personnalisé en appuyant sur le bouton de protocole. Vous pouvez insérer des informations sur le diagnostic, la zone de traitement
et l'intensité de la douleur sur l'échelle EVA. La première fenêtre affiche le diagnostic et la zone de traitement qui ne sont pas spécifiques à une séance de traitement. Appuyez sur la flèche vers le bas pour accéder à la fenêtre suivante et afficher des informations spécifiques à une séance de traitement. Le score EVA peut être défini et enregistré pour chaque séance de traitement, vous permettant de voir l'évolution de la douleur tout au long des séances. Le nombre de la séance est affiché avant traitement et les paramètres de la séance sont automatiquement enregistrés et affichés. Vous pouvez utiliser les flèches du haut ou du bas pour faire défiler les séances de traitement. Étape 9. Sauvegarde des données sur USB. Insérez la clé USB dans la fente située à l'arrière de l'appareil. Touchez le bouton Menu sur l'écran principal. Sélectionnez Transfert de données et confirmez en cliquant sur OK. Sélectionnez Exporter les données de traitement et confirmez en cliquant sur OK. Une fenêtre contextuelle apparaît lorsque l'exportation des données est terminée. Touchez OK et retirez la clé USB. Les données sont stockées au format .csv et peuvent être visualisées et traitées sur votre ordinateur. Étape 10. Aperçu des éléments de menu. Nous allons maintenant parcourir les éléments de menu à l'écran. Réinitialisation du compteur d'impulsion à 0. Cette option réinitialise à 0 les valeurs de traitement vertes sur l'écran de paramètres. Enregistrer la configuration. Nous l'avons montré précédemment lors de l'explication du protocole personnalisé du patient. Charger la configuration. Ce bouton vous amène au protocole prédéfini et personnalisé. Réglages. Le bouton Info fournit des informations techniques sur le périphérique et le logiciel. Les boutons Langue et Heure permettent de définir votre langue, votre date et votre heure. Le bouton de calibration permet de calibrer l'écran tactile. Utilisez ce bouton si l'écran ne répond plus à votre contact. Utilisez la flèche vers le bas pour rechercher d'autres boutons de configuration. Vidanger cycle d'eau décrit le processus de vidange de l'eau de l'appareil. Elle doit être réalisée avant de transporter l'appareil. Remplir cycle d'eau vous permet d'ajouter de l'eau à l'unité principale, mais l'appareil vous avertira lorsque le niveau d'eau sera trop bas. Purger cycle d'eau vous permet d'éliminer les bulles d'air dans l'eau. Cela peut être nécessaire si vous avez reçu des notifications fréquentes relatives au niveau de l'eau. Réinitialiser l'heure et date du changement d'eau. Chaque fois que vous changez l'eau, il est recommandé de stocker cette date et cette heure dans l'appareil. Les boutons Définir millijoules par millimètre carré, mégapascal et Définir nombre d'ondes de choc, énergie vous permettent de choisir la lecture de l'unité sur l'écran des paramètres. Lorsque le bouton Fréquence automatique est activé, la fréquence sera automatiquement ajustée au niveau d'énergie. Des niveaux d'énergie plus élevés sont associés à des fréquences plus basses. L'historique des avertissements fournit un journal des messages d'avertissement. La mise à jour du logiciel est destinée aux techniciens. Les indications prédéfinies vous permettent d'activer ou de désactiver les protocoles prédéfinis. La fonction Imprimer permet d'imprimer les données de traitement, mais uniquement sur les imprimantes répondant à des exigences spécifiques comme indiqué dans le manuel. Le transfert de données vous amène à utiliser des boutons vous permettant d'exporter les données de traitement, comme expliqué précédemment, ou pour effectuer des procédures de sauvegarde et de restauration. Étape 11. Vidange du circuit d'eau. Sélectionnez le bouton Vidanger cycle d'eau dans l'écran de configuration. Vidanger cycle d'eau est l'inverse du processus Remplir cycle d'eau. Connectez la poche d'eau au connecteur blanc à l'arrière de l'appareil. Tenez la poche d'eau en dessous de l'appareil pour qu'elle se vide progressivement. Suivez les instructions à l'écran.